Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour parler avec vous des transits astrologiques et pour vous montrer au travers de cette vidéo comment vous allez pouvoir facilement réaliser vos propres prévisions astrologiques basées sur votre thème astral de naissance. Comme vous le comprenez, grâce à cette méthode, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que les habituels horoscopes que l'on peut trouver dans les magazines, qui sont souvent trop généraux et bien souvent fantaisistes. Donc au programme et en quelques minutes dans cette courte vidéo, nous allons revenir sur ce que sont les transits astrologiques. Vous en avez une petite illustration sur la droite. Je vous parlerai également des différentes planètes, à la fois les planètes récepteurs et les planètes émettrices. On fera également un petit aparté sur les maisons et voir comment les transits sur les pointes des maisons peuvent vous influencer. On pourra également parler des nœuds lunaires, parce que comme vous le savez certainement, l'axe des nœuds lunaires est déterminant, que ce soit dans l'étude d'un thème astral de naissance, ou pour l'étude et les prévisions basées sur les transits. Et à la fin, je vous parlerai de la manière dont on peut faire une synthèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut combiner les différentes influences liées au transit astrologique, pour avoir une prévision fiable et nette, pour ne pas forcément se mélanger entre différentes influences qui pourraient paraître contradictoires. Et c'est vrai que bien souvent, c'est le gros problème avec les transits, soit on a trop de transits au même moment et on ne sait pas vraiment lesquels prioriser, soit parfois on a carrément des transits à la fois harmoniques et dissonants, parfois même sur les mêmes planètes ou sur les mêmes maisons, et alors on ne sait pas vraiment lequel choisir et quelle sera l'influence qui va prédominer sur l'autre. Donc dans cette dernière partie, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai clairement comment savoir quels sont les transits les plus importants à prioriser sur le moyen, court et long terme. Donc la première des choses, les transits astrologiques, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez sur la carte de gauche, juste ici, en fait, on va mettre au centre de la carte votre thème astral de naissance, c'est-à-dire une image du ciel tel qu'il était au moment de votre naissance. Et sur la partie extérieure, sur la couronne extérieure, on va venir placer le thème astral du moment choisi. Là, en l'occurrence, c'est le samedi 22 septembre 1990. À 15h30, on a la date de naissance du natif. Et on affiche donc les transits pour le jeudi 8 septembre 2022 à midi. Évidemment, vous pouvez choisir la date des transits qui vous convient, aussi bien aujourd'hui pour savoir quelles sont les influences qui vont jouer sur votre présent, mais également pour la semaine prochaine, le mois prochain, d'ici 1 an, 2 ans ou 10 ans. De cette manière-là, vous pouvez vraiment connaître les influences sur le court, moyen et long terme. Sur la partie de droite, on retrouve le tableau. Alors, les illustrations que je vous montre sont tirées du logiciel astrologique Tempus Magis, mais vous pouvez également les retrouver sur d'autres logiciels astrologiques, bien sûr. Donc, sur la partie de droite, on va avoir la liste des aspects. Donc, avec la colonne de gauche qui va vous parler de la planète natale, on voit ici le premier. On a donc Mercure natal qui va recevoir un carré de Mars en transit. Donc on verra ensuite notamment la colonne résonance ou les maisons un petit peu plus loin dans cette vidéo, à quoi ça va vous servir. Mais de cette manière, vous savez que Mars en transit, le jeudi 8 septembre, va appliquer donc un carré, donc va venir stresser quelque part le mental gouverné par Mercure en natal. Donc vous avez comme ça, vous voyez un ensemble de transits qui s'opèrent au même moment, et toute la question va être de savoir quels sont les transits qui vont être les plus déterminants, quels sont ceux que vous allez pouvoir mettre de côté ou qui auront vraiment une influence beaucoup plus faible, voire négligeable. Donc, avant tout, quand on parle des transits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des interaspects. Donc, pour parler de la question d'interaspect, ce sont simplement des aspects qui s'opèrent entre deux cartes du ciel. Ici, entre le thème astral du natif, au centre, et la carte du ciel du moment choisi. Donc, pour revenir là-dessus, on va rapidement revenir sur la notion des aspects. Vous savez que je me base sur l'astrologie traditionnelle qui retient 5 aspects traditionnels majeurs. Donc on a tout d'abord la conjonction qui correspond à un écart angulaire de 0 degré, avec évidemment une marge de tolérance, ce qu'on appelle l'orbe. C'est ce que vous retrouvez par exemple lorsque deux planètes s'alignent, sont l'une sur l'autre. Ici par exemple, on pourrait le retrouver quasiment avec le Soleil, que vous voyez ici, qui applique quasiment une conjonction, ou à Vénus ou à Mercure ici, on a un alignement, c'est-à-dire une conjonction. Ensuite, nous avons les aspects harmoniques, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de mixer les influences planétaires de façon harmonique et donc bénéfique, même s'il faut se méfier de cette simplification, on y reviendra plus loin. Donc vous avez le sextile et le trigone,
que vous pouvez retrouver ici sur les légendes de Tempus Magis, au bas de la page. Les sextiles sont en bleu, les trigones sont en jaune. Vous avez de notre côté les aspects ou les interaspects dissonants, c'est-à-dire qui vont mixer les influences planétaires de manière plutôt négative. Donc on retrouve le carré avec l'écart angulaire de 90 degrés et l'opposition avec ici un écart angulaire de 180 degrés, qui sont représentés sur cette partie de la légende, le carré étant en violet et l'opposition en vert. Déjà, quand vous regardez une carte du ciel des transits, au premier coup d'œil, vous voyez si la majorité des interaspects sont donc harmoniques, au travers de sextiles ou de trigones, ou dissonants, au travers de carrés ou d'opposition. C'est déjà un premier avant-goût, on va dire, de ce que vous pouvez vivre. Bien sûr, chacun de ces aspects, en fonction de la planète transitée, de la planète transitante et d'un ensemble d'autres paramètres, sera plus ou moins important et sera ressenti de manière beaucoup plus puissante dans votre vie. Donc, c'est à cette étape que nous allons parler du choix des planètes. Les émetteurs, ce que l'on appelle les planètes ou les points émetteurs, c'est ce que vous allez retrouver sur la partie extérieure du thème astral, c'est-à-dire le thème du moment pour lequel vous allez analyser les transits astrologiques. Donc dans les planètes transitantes, alors ici, hop, on a une petite inversion sur les planètes transitantes, donc on retient généralement les planètes lentes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. On retient également les nœuds lunaires qui sont extrêmement importants parce qu'ils vont vous donner sur une période d'environ 18 mois. C'est variable en fonction des tailles des maisons, surtout si vous retenez des systèmes comme Placide par exemple avec des maisons inégales. Ils vont passer en général 1 an et demi, un peu plus ou un peu moins dans chaque maison, et leurs influences seront particulièrement importantes parce qu'ils vont vous donner les domaines de votre vie qui seront favorisés par le nœud lunaire Neuron Transit, et les domaines de votre vie dans lesquels vous risquez de rencontrer des blocages ou des difficultés au travers du transit du nœud lunaire sud. Donc vous voyez qu'on parle de périodes quand même assez longues, ce sont des tendances et des influences de fond qui constituent, à mon sens, l'un des premiers éléments à regarder lorsque vous analysez vos transits. Quelle est l'ambiance de fond qui vous gouverne en ce moment? Donc on va regarder le transit de l'axe des nœuds lunaires. On a également les planètes dites réceptrices ou les points récepteurs, donc également ici avec une petite inversion. On a les planètes transitées, qui sont généralement les planètes dites personnelles, les planètes lentes, au travers donc du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus et de Mars, ainsi que les pointes des maisons. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais si vous vous intéressez à l'astrologie, vous savez certainement que les pointes des maisons et les maisons astrologiques vont chacune, il y en a 12, comme les signes du zodiaque, mais chacune de ces maisons va gouverner des domaines particuliers de votre vie. Donc vous comprenez que lorsqu'une planète émettrice passe dans l'une de vos maisons astrologiques qui est un récepteur, eh bien cette planète en transit va diffuser son énergie dans le domaine associé à la maison en question. Ce que je vous donne ici avec les listes des planètes transitées et des planètes transitantes, c'est ce que vous retrouvez d'ailleurs comme configuration par défaut dans l'espace membre Tempus Magis. Donc lorsqu'on parle des planètes, on va aller plus loin ici rapidement parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe beaucoup plus détaillée sur l'analyse des transits astrologiques. Mais les planètes réceptrices, donc les récepteurs, on a le Soleil qui va vous parler eh bien, de vous, de votre vitalité, de votre volonté, de votre état de santé même. Vous avez la Lune qui vous parle quant à elle de vos émotions, de votre sensibilité, de votre imagination. Mercure, quant à lui, vous parle de votre communication, de votre esprit, de votre mental, de votre manière d'échanger avec les autres. Vénus vous parle quant à elle des sentiments, des relations amicales également, de votre manière de prendre du plaisir, de vous détendre, mais également de l'argent. C'est quelque chose que l'on oublie souvent, mais Vénus est le significateur des finances et de l'argent. Enfin, Mars vous parlera de vos décisions, de vos actions, et de l'état de votre détermination et de votre courage. Ça, c'est pour les planètes dites réceptrices, c'est-à-dire celles que l'on va regarder dans votre thème astral. À côté de ça, on a évidemment les planètes émettrices, les émetteurs, qui eux vont se trouver sur la partie extérieure de la carte des transits. Donc on a Jupiter, qui lorsqu'il est en aspect harmonique va amplifier, augmenter, apporter chance et réussite. Par contre, en aspect dissonant, c'est une planète qui va apporter des excès. Saturne, quant à elle, en aspect harmonique, trigone ou sextile, va vous permettre de renforcer votre sens des responsabilités, va vous permettre d'apporter de la profondeur, de la solidité au domaine qui est affecté, alors qu'en aspect dissonant, carré ou opposition, Saturne va au contraire mériter quelque part
son surnom de grand maléfique en apportant des blocages et des difficultés. Uranus va quant à lui apporter des changements brusques et inattendus, donc évidemment, en fonction du type d'aspect, harmonique ou dissonant, vous aurez des plus ou moins bonnes surprises. Neptune, qui va vous parler de votre rapport à vos idéaux, à vos rêves, à ce qui vous fait réellement vibrer à l'intérieur de vous. Donc en fonction du type d'aspect, harmonique ou dissonant, toujours pareil, on va pouvoir connaître une ouverture ou au contraire, connaître plutôt des illusions ou une confusion. Enfin, Pluton, qui apporte quant à lui des transformations profondes, alors qui seront plus ou moins mal vécues évidemment en fonction du type d'aspect, harmonique ou dissonant, toujours, mais qui apportera de manière importante des éléments de transformation profonde dans votre vie. Pluton applique généralement des transits pendant de longs mois, voire pendant plusieurs années. C'est pour cette raison-là que les transits de Pluton sont particulièrement importants à analyser, tout comme ceux de l'axe des nœuds lunaires. Nous allons maintenant revenir rapidement sur les maisons astrologiques, car comme je vous le montre sur ce petit visuel, on retrouve dans le logiciel astrologique Tempus Magis une rubrique guide, ici, dans lequel vous retrouvez donc le guide des heures planétaires, des influences lunaires, les exceptions, comment créer et enregistrer votre carte du ciel, et vous retrouvez ici un guide plus détaillé sur les maisons astrologiques, à la fois sur ce qu'on entend par le terme de maison astrologique, mais également, comme vous le voyez ici, l'interprétation et l'analyse succincte, évidemment, des 12 maisons astrologiques qui vous permet de savoir à quel domaine, à quel champ d'expérience vont correspondre les 12 maisons astrologiques. Donc en détail, vous voyez que vous avez ici un guide un peu plus détaillé sur les transits astrologiques, et vous avez également pour affiner quelque part vos analyses et surtout vos prévisions astrologiques, un guide dans lequel vous retrouvez la méthode pour réaliser vos révolutions solaires et réaliser surtout des interprétations basées sur cette technique astrologique. On revient également sur les nœuds lunaires particulièrement importants et sur la manière de savoir dans quelle maison de votre thème ils sont lorsque vous analysez une carte des transits. Donc c'est très simple, vous le retrouvez ici à ce niveau-là. Vous voyez que le nœud lunaire, donc le nœud lunaire nord, se trouve dans la maison chiffre romain 4. C'est-à-dire que tout ce qui va toucher à vos racines, à votre foyer, à votre famille, y compris aux fondations et à l'immobilier, sera particulièrement favorisé, au détriment cependant de la maison chiffre romain 10, puisque le nœud lunaire sud se trouve à maison chiffre romain 10, vous le voyez ici, c'est-à-dire que votre carrière professionnelle et votre expansion sociale se trouvera par contre plus limitée. Ce ne sera pas forcément le moment de demander une augmentation ou de changer de poste, ou d'essayer de trouver un nouveau travail qui conviendrait un petit peu plus par rapport à votre ambition professionnelle et sociale. Au contraire, il conviendra plus de vous occuper de votre maison, peut-être en déménageant, peut-être en réaménageant votre habitat, ou en vous occupant un petit peu plus de votre famille. Voilà ce que les nœuds lunaires vous indiquent, et de manière très facile, on peut accéder à leur position au travers du tableau qui récapitule la position donc des différentes planètes et des différents points dans le zodiaque par rapport à une carte des transits. Sinon, vous pouvez le voir également ici sur la carte des transits. On repère ici le nœud lunaire nord qui se trouve donc à la fin de la maison chiffre romain 4. Et de la même manière ici, le nœud lunaire sud va se trouver donc à la fin de la maison chiffre romain 10, de la maison 10, pardon. Je vous montre également ici la fonctionnalité des transits mensuels que vous pouvez également retrouver dans le logiciel Tempus Magis et qui vous permet de lister mois par mois. Il vous suffit donc de choisir le thème astral en question, le vôtre, celui de vos amis, de votre famille ou de vos clients, et de choisir le mois pour lequel vous souhaitez afficher les différents transits. Et vous allez retrouver de cette manière-là, pour le mois sélectionné bien sûr, jour après jour les différents transits qui vont se produire. Donc on voit ici que pour la carte du ciel qui a été sélectionnée, donc du 22 septembre 1990, 15h30, avec un lieu de naissance à Nantes, pour le mois de juin 2023 par exemple, nous avons Pluton qui va appliquer un trigone donc au Soleil, Uranus qui va également appliquer un trigone à Vénus, et Jupiter qui va appliquer par contre une opposition à la lune natale. De cette manière-là, on voit de manière très synthétique, mois après mois, quelles sont les influences avec lesquelles on a à composer. Mais ce qui est le plus intéressant, parce que là on n'en a que 3, mais parfois on peut en avoir des quantités beaucoup plus importantes, ça va être de savoir quels sont les transits qui vont être les plus importants à regarder et ceux qui auront le plus d'influence. Alors là ici, en l'occurrence, je vous le dis,
Comme nous l'avons vu précédemment, ce sont généralement les transits des planètes les plus lentes qui auront le plus d'importance. Donc comme Pluton applique généralement des transits pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, en l'occurrence ce sera le transit de Pluton sur le Soleil qui sera particulièrement important, en offrant l'opportunité de mettre en œuvre une véritable transformation vraiment profonde au niveau de qui l'on est, et qui va surtout aussi apporter une période de grande vitalité, de grande énergie, qui va vous donner justement la capacité et la possibilité de mettre en œuvre ces différents changements et même ces transformations. Le deuxième transit le plus important, et on ne s'y attend pas forcément, puisque la planète est pourtant Jupiter est plus lente qu'Uranus, mais ça va être le transit de Jupiter sur la Lune natale. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ici cette petite étoile qui signifie qu'il s'agit d'un aspect qui entre en résonance avec le thème astral de naissance. C'est-à-dire que dans le thème astral de ce natif, du 22 septembre 1990, la Lune et Jupiter sont déjà liés par un aspect. L'avantage de cette petite étoile, c'est qu'elle vous évite la tâche fastidieuse de comparer le thème astral au thème des transits pour vérifier quels sont les aspects et les interaspects qui vont entrer en résonance avec le thème astral de naissance. Donc ici, clairement, Jupiter en aspect dissonant, attention, on est sur une opposition, donc qui va apporter de l'excès. Sur quoi? Sur la Lune, sur le plan émotionnel et sur l'imagination. Donc durant cette période, vous devrez vous montrer particulièrement prudent, parce que Jupiter va amplifier votre sphère émotionnelle, vos émotions prendront une très grande place, et vous pourriez bien prendre des décisions en vous fiant à des émotions excessives, voire erronées, ou en vous fiant à votre imagination, c'est-à-dire en pensant agir vis-à-vis de situations qui ne sont en fait pas réelles, qui n'existent que dans votre esprit et dans votre imagination. Donc comme vous le voyez, en sachant ces deux choses, on a une influence générale particulièrement intéressante de Pluton par rapport au Soleil, mais on voit que sur le mois de juin 2023, du 25 jusqu'au 30, il faudra se montrer quand même particulièrement prudent pour éviter de se fier soit à ses émotions, soit à son hypersensibilité qui pourrait être développée à ce moment-là, soit tout simplement en évitant de se fier à son imagination qui sera un petit peu trop débordante et qui pourrait vous pousser à agir et à prendre des décisions pour de mauvaises raisons. Donc, pour récapituler tout cela, par ordre de priorité d'interprétation, nous retrouvons donc d'abord le transit des planètes les plus lentes, donc Pluton et Neptune. Vous voyez qu'ici, Uranus, Saturne et Jupiter sont en italique, parce que ce sont des planètes certes lentes, certes collectives, mais ce sont des planètes qui sont un peu moins lentes et dont les transits affectent de façon moins profonde que Pluton et Neptune. Sauf dans le cas, bien sûr, comme nous le verrons à la fin, d'un transit résonant. Donc, ces transits-là des planètes lentes, et tout particulièrement Pluton et Neptune sur les planètes personnelles. Donc quand on parle des planètes personnelles, on parle du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus et de Mars, mais également sur les pointes de vos maisons, comme nous l'avons vu précédemment. On va regarder dans un second temps le transit de l'axe des nœuds lunaires en maison, ça aussi nous l'avons détaillé précédemment, nœud lunaire nord et nœud lunaire sud. Et enfin, nous allons aussi regarder les transits résonnants avec le thème astral, c'est-à-dire les transits que vous retrouvez comme ça avec une petite étoile, une petite astérisque, qui vont vous indiquer que ce transit sera particulièrement important, quasiment tout autant qu'un transit de planète lente, car il va mettre en œuvre des énergies déjà existantes potentiellement dans votre thème. Il va pouvoir, par exemple, venir diminuer les effets d'un aspect dissonant dans votre thème entre ces deux planètes si le transit est harmonique, ou au contraire, si vous avez un aspect harmonique dans votre thème astral entre deux planètes et que le transit entre ces deux planètes est dissonant, eh bien vous connaîtrez quelques difficultés inhabituelles pour vous dans ces domaines. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de la manière dont on peut interpréter assez rapidement et assez facilement, que ce soit une carte des transits astrologiques ou encore une grille des transits mensuels. Comme vous le voyez, c'est assez facile et en suivant les 3 règles que vous avez ici, vous pourrez facilement déterminer quels seront les transits les plus puissants et les plus importants pour vous et mettre de côté ceux qui auront une importance plus faible, voire négligeable. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous engage, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo que vous trouverez en description, qui, quant à elle, détaille beaucoup plus les transits astrologiques et la manière dont vous pourrez les interpréter. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'astrologie.